Donc, une petite vidéo pour présenter la différence entre la nouvelle génération Evo 5 contre l'ancienne génération Evo 4 sur les 3 kg de chez Sound Digital. Donc, là déjà, on voit bien les différences. Donc là, c'est l'Evo 4, là, c'est l'Evo 5. Donc on voit bien qu'il y a une différence de hauteur, il y a une différence de longueur, il y a une différence de largeur. Donc, quand on met comme ça, on voit bien qu'il y a quand même une sacrée différence. Donc, au niveau technologie, ben, forcément, c'est plus tout à fait la même. Il y a une évolution. Ces amplis-là, ils ont amélioré les crossovers, ils ont amélioré l'amplification, ils ont amélioré la qualité audio, ils ont amélioré pas mal de choses. Ils ont installé sur ce modèle-là le connecteur iPut, donc c'est-à-dire le connecteur high-low. C'est pour brancher la sortie HP en direct, pour éviter de brancher quand on n'a pas de RCA en fait. Donc le connecteur est fourni avec. Donc on branche les sorties HP directement dans l'ampli, qu'il n'y a pas sur cette version là. Donc ce modèle là il est encore disponible, puisque bien sûr il n'est plus fabriqué. Il est encore disponible en 4 hommes et en 2 hommes. Celui-ci est disponible en 1 homme pour le moment, tant qu'il y aura du stock en 4 hommes et en 2 hommes de la version Evo 4. Mais après les Evo 5 vont les remplacer, ce qui est logique. Donc les amplis sont de meilleure qualité audio, donc comme je disais. Au niveau poids, il n'y a pas de différence. Ça doit être une histoire de 200 grammes, ce qui est logique, ça reste la même puissance. Un tout petit peu plus puissant sur celui-là, apparemment, suivant les tests sur internet. J'ai vu que celui-là, il sortait pas loin de 4000 watts et celui-là, il était à 3300. Donc un peu plus puissant, malgré qu'il soit plus petit. Donc je sais pas comment ils font, mais bon. Ils ont amélioré, ils ont ajouté des ailettes, comme vous pouvez voir. Pour le refroidissement, vu la taille, ils ont dû trouver une solution pour dissiper la chaleur. Que sur cette version-là, il n'y a rien, c'est lisse. Donc comme il est un peu plus gros, ce qui est logique, il a un peu plus de surface d'aluminium pour refroidir que celui-là, fatalement il y a moins d'alu, donc ça refroidit moins bien. Donc il fallait trouver une solution pour refroidir. Donc du coup ils ont réussi à avoir la même dissipation de chaleur que celui-là, en étant beaucoup plus petit, avec une petite ventilation. Au niveau prix, bon, nouvelle technologie dit, nouveaux composants plus performants, tout mieux. Celui-là il est à 399, celui-là il est à 349. C'est une évolution, donc celui-là il est meilleur, ce qui est normal. Après, c'est à vous de choisir ce que vous voulez. Bon, il faut savoir que à court terme, celui-ci sera le seul à être vendu. Donc, si vous voulez un ampli pour tous les jours et que vous n'avez pas beaucoup de moyens, foncez sur ce qui reste en Evo 4. Il n'existe plus qu'en 2 hommes et en 4 hommes. Les 1 homme, vous en aurez plus. Et celui-ci, en 1 homme, il est disponible tout de suite. Et plus tard, il sera disponible en 2 hommes et en 4 hommes. Donc si ça vous intéresse et si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à me contacter sur le site ou par téléphone. Je pourrais vous renseigner au maximum par rapport à vos besoins. Donc petit truc en plus que je trouve sympa sur les nouveaux modèles, c'est que l'alimentation et la sortie elle est du même côté que sur l'ancien modèle. L'alimentation était de ce côté-là et la sortie était de ce côté-là. Moi, je trouve ça plus pratique d'avoir tout du même côté. Après, c'est une question de goût, mais moi, je trouve ça plus pratique. Donc, l'alimentation RCA de ce côté-là, l'amplification et l'alimentation de l'autre côté. L'avantage, c'est que je pense que ça évite, pour moi perso, les problèmes de champ magnétique avec l'amplification. Parce que, mine de rien, ça sort des watts, ces petits bébés. Donc si le câble d'alimentation est un peu trop proche du RCA, ça peut peut-être avoir des problèmes de parasites. Bon, c'est rare, parce que suivant la qualité du RCA, en général, on arrive à régler le problème. Mais voilà, je trouve que c'est une petite évolution sympa. Mais après, je pense que vu la taille de l'ampli,
ils n'avaient pas trop le choix, il fallait trouver une solution pour pouvoir mettre la sortie. Donc après voilà, moi je les trouve super beaux, les nouveaux modèles. Donc après, à vous de faire votre choix. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à commander sur le site.